Yo les geekos, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépouze à la maison. On est confinés de toute façon, on s'en fout, on peut pas sortir. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très sensible. Les non-initiés de la collection vont se dire « Ouais bah c'est des statues qui sont pas très jolies alors !» Mais les collectionneurs vont voir le cœur en larmes. Pour certains, ça va même être des pièces que vous avez eues, et j'en fais partie. On va essayer d'en rigoler quand même si derrière ce visage de clown là, il y a des larmes qui coulent, des larmes de sang. Le thème de la vidéo, ça va être les pires downgrades de statues de l'univers geek. Ouais, faut que dans le titre il y a eu le mot pire et le mot geek, c'est important. Mais je vais vous expliquer ce titre pour que vous puissiez comprendre la notion de downgrade au sein du monde de la collection. Quand une marque annonce un nouveau produit à sortir, en l'occurrence une statue, on vous présente la fameuse pièce via des photos promotionnelles. Mais qui dit version promotionnelle veut dire « Ah ma chérie, on va te maquiller, tout va être magnifique !» En gros, c'est le même principe que chez McDo, tout n'est que tromperie. Le gâteau est un mensonge. Et seuls les meilleurs auront la référence. Le Big Mac que vous verrez à l'écran sera sous son meilleur profil. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a été chez McDo, qui a commandé un Big Mac, qui a ouvert la boîte et qui se soit dit « Oh mon dieu, il est parfait !» En principe, tu commandes ton Big Mac, tu le reçois, tu l'ouvres pour le bouffer, tu le regardes et tu fais « Et lui il te regarde, il fait « Ah mais moi je trouve ça amusé frère !» Bah pour les statues c'est un peu le même délire, sauf que le Big Mac t'a coûté 500 balles. La statue qu'on vous présente la majorité du temps, c'est un prototype. C'est une version unique qui est censée être définitive et représentative du produit qui va être lancé sur le marché, et que donc vous allez acheter. Puis, petit détail de quand on vous annonce une nouvelle statue à sortir sur le marché, imaginons. On est en avril 2021, on vous annonce une statue Iron Man. Waouh, quelle originalité, une nouvelle statue Iron Man, mais il n'y en a que 10 000 sur le marché. Bon, en vrai, on est à donf dans la réalité. Hot Toys, Sideshow, Prime One, Queen Studio, tous vous sortent une dizaine de Iron Man par an. Donc, la statue, vous pouvez la préco immédiatement, mais entre le moment où vous allez la précommander et le moment où vous allez la recevoir, il peut y avoir 1, 2, voire des fois 3 ans d'attente. Ou si vous avez préco une statue chez Tsume, des fois, date de réception, c'est environ 2 générations plus tard. Et durant ce temps d'attente, vous allez continuer à voir des photos et des vidéos de la production de la statue. Vous allez également commencer à voir la statue en vidéo dans des expositions sur YouTube la majorité du temps par des collectionneurs qui vous montrent la figurine ou la statue exposée. Mais encore une fois, attention, c'est un prototype. Mais quoi qu'il en soit, elle est encore sous son plus beau jour, donc ça ne peut que vous rassurer sur le fait d'avoir précommandé cette statue. On est 2 ans plus tard, vous avez fini de payer votre statue et c'est le jour J, vous êtes censé la recevoir. Entre deux, vous avez certainement préco une bonne dizaine de statues supplémentaires. Vous avez raison, faut se faire plaisir. Goinfrez-vous, bande de salauds, pendant que certains revendent leur collection pour financer leur boîte, putain. Vous savez que la statue arrive tel jour, donc vous prenez votre journée pour réceptionner la statue pour être sûr qu'elle reparte pas dans un centre de tri où à pouvoir être manipulé, potentiellement cassé, etc. Donc voilà, vous avez pris votre journée, vous êtes prêt à perdre une journée de travail pour réceptionner votre statue et là, avis de passage! Les enculés de Chronobost. Ça sent le vécu là, non? Bon, on imagine que vous avez de la chance, que la statue arrive bien le jour où elle est censée arriver et là, bim, des frais de douane! On sent le vécu là, non? Bon, au moins vous avez votre statue. Et là, voilà, vous la déballez, vous commencez à l'assembler avec joie, impatience. C'est une figurine qui vous a coûté au minimum 500 €. Donc merde, au bout d'un moment, t'as envie de la déballer, de la monter, de l'exposer, de la regarder, de la partager sur les groupes Facebook pour faire baver les autres collectionneurs, hein. Parce que, oh, la joie de la collection, hein, ouais, continuez à montrer vos bites, hein. Oh, perso, j'adore ça, hein, j'ai plus de collection, donc voir la... Enfin, la bite, les statues des gens, hein. Commencez pas à m'envoyer des DM de bites, là, parce que ça va commencer à criser, hein. Et voilà, votre statue est montée, prête à être intégrée dans le reste de votre collection, mais... il y a un truc qui déconne. C'est pas vraiment pareil que ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Et là, c'est le drame. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Plutôt que de continuer à vous donner des exemples, j'ai envie de vous montrer du concret. J'ai des photos de crimes atroces, c'est beaucoup plus parlant. Alors préparez votre petit sac à vomi et c'est parti. Déjà, on va pas faire dans la facilité. Les collecteurs de jeux vidéo ont dit next direct. C'est fait à des milliers d'exemplaires, c'est fait uniquement pour vendre un jeu, donc vous vous doutez bien que ce n'est pas fait dans le souci du détail ou utilisé avec des matériaux de qualité. Donc le Gérald de Rive en terre cuite au prix du caviar, c'est tiré sur l'ambulance, donc c'est non. What the fuck? Gérald, tes yeux! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comme moi, vous avez probablement aimé Man of Steel de Zack Snyder. Hein, t'as aimé? Oh, j'espère que t'as dit oui derrière ton écran, putain. Hashtag Restore the Snyderverse. Eh ben, figurez-vous que chez Sideshow, ils ont pas trop aimé eux, je pense. Et voici le prototype. Vraiment belle, beau costume, belle prestance, beaucoup de détails dans les textures, belle pose. Il y avait de quoi être emballé lors des annonces et au lancement des précos. Puis avec le temps, Sideshow ont balancé des photos du Hellsculpt en cours de conception. On a pu voir la statue dans des salons, sur YouTube. Enfin bref, ça annonçait du très lourd tout ça.
Vous étiez déçu de Cyberpunk à son lancement? Vous vous sentiez légèrement abusé d'avoir payé un jeu entre 50 et 60 € et de l'avoir dans cet état-là? Mais imaginez une seule seconde la même chose avec une statue à 400 balles, parce que oui, elle valait 400 balles au moment où elle est sortie. Et imaginez la réaction des premiers collectionneurs qui ont reçu la statue et qui l'ont déballée et qui était censée être une tuerie. Alors avant de juger cette jolie frimousse, la première surprise a été le poids de la statue. Et je sais de quoi je parle parce que cette statue, je l'ai eue dans ma collection. La statue pèse quasiment que dalle. Les 3/4 de la statue sont faits en PVC. C'est un espèce d'alliage de plastique. Il n'y a que les mains et la tête qui sont en résine. Et la majorité du temps, pour ce prix-là, on a une statue entièrement en résine avec des petites touches de PVC. Là, c'est l'inverse. Et le costume, bon, pour pas trop chipoter, ça va. Le costume, ça va. Il est plutôt réussi dans l'ensemble et c'est du vrai textile. Mais oh là, oh, il aurait pas été un peu modifié ce costume sans nous demander notre avis, nous les acheteurs? Je crois que si, hein. Beaucoup plus simple, moins de détails. Ah bah c'est super, man. Putain, mais ferme ta gueule! Et la tête de cette statue là, on en parle, c'est un putain de scandale. Il aura mangé Cavill entre cette version là et la tête qu'ils lui ont fait dans la Justice League de Joss Whedon. Le mec est tellement beau que tout le monde s'accorde à l'enlaidir, c'est un truc de ouf. Ou peut-être qu'il a un visage tellement parfait que c'est trop compliqué à recopier quoi. Bon en tout cas, sympa le sosie de David Hasselhoff. Bon, déjà que le prototype transpirait pas la ressemblance avec Henry Cavill, mais là c'est la soirée des sosies pourris sur TF1. Et laissez-moi vous présenter le sosie français de Henry Cavill, un tonnerre d'applaudissements pour Thierry Cavillage. Oui, j'ai pas de micro, et cette blague était nulle à chier. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut, merde. Bon, stop, calme-toi, reprends tes esprits 2 secondes, tu fais visiter des boutiques, tu fais visiter des collections, tu aimes ce que tu fais, tu aimes cet univers. Où ça? Allez, on enchaîne. Après avoir vomi sur DC, Sideshow se sont attaqués à Marvel. Ah bah oui, attends, pas de fanboyisme ici, hein. Tout le monde a droit à sa part de tarte à la merde, hein. Bon, je suppose que tout le monde ici aime Iron Man, Tony Stark, pas besoin de vous menacer cette fois. Le leader des Avengers, tout ça, qui s'est sacrifié, blablabla, oh là là, t'es triste. À l'occasion de la sortie du film Iron Man 3, Sideshow annonce un nouveau modèle de sa gamme premium format au format 1/4 de l'armure de Tony Stark marque 42, avec 2 têtes interchangeables, une avec le casque fermé et une autre avec le casque ouvert, laissant apparaître le visage de Tony Stark. Encore une fois, très cool, tout le monde est super content, des belles photos pour vous présenter le produit sous sa version promotionnelle. L'armure a l'air parfaitement accurate au film, la pose est cool, le socle est cool, tout est fait pour que cette statue remplisse le cahier des charges. Et qu'est-ce que tout le monde a fait après l'annonce de cette statue? Et ça fait clic, clic, ta mère dans un clic, clac. Tout le monde a cliqué sur précommander, 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 précommander. À savoir que dans ce milieu, si vous mettez trop de temps à vous décider à précommander une statue, elle peut être très vite en rupture de stock si elle a fait l'unanimité auprès des collectionneurs et que si vous voulez l'acheter par la suite, vous allez devoir raquer sévèrement. Et bim, nouvelle catastrophe. Au déballage, les collectionneurs commencent à prendre en photo le visage de Tony Stark, la version avec le casque ouvert et il a le visage que seule une mère peut aimer. Non mais plus sérieusement, Sideshow ont dû collaborer avec Erta pour le visage de Tony Stark ici. Avec une magnifique pâture à la saucisse? Puis non, sans déconner, le reste de l'armure a probablement été peinte par la classe de grande section de maternelle de l'école de Saucissonville. Mais regardez ce massacre! À votre avis, il y a eu un contrôle qualité là-dessus? Non mais moi ce que je me demande surtout c'est est-ce que le responsable en charge de la peinture a dit attendez, moi personne m'a dit de pas dépasser. Moi si on me dit pas tout, je peux pas savoir. Et je vais vous rappeler le prix de cette statue à son lancement. 500 €. Hein? 500 €. Quoi? 500 €, putain! Bon, on va retourner chez DC, car apparemment Sideshow aime pas beaucoup DC. Ils sont obstinés, ils continuent à vouloir défoncer DC, hein. On dirait la Warner. Enfin bref, vous aimez Wonder Woman. Ouais, beaucoup. Vous aimez également Gal Gadot, les jupettes courtes, les fourreaux d'épée un peu bizarres, quoique un peu excitants. Of course. Imaginez la joie de tous les collectionneurs quand Sideshow ont annoncé une statue de Wonder Woman Gal Gadot du film Batman et fait Superman. Shut up and take my money. Les fans masculins comme féminins, le portefeuille brûlant et tremblant quand Sideshow a annoncé le lancement des précos. Et ça fait clic, clic, ta mère dans un clic, clac. Précommandez, 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 précommandez. Bon, honnêtement, on partait pas gagnant, hein. Même le proto est pas super ouf. Bon, on est plutôt sur le sosie officiel français de Gal Gadot, hein. Valgadou. Mais bon, les vrais fans veulent du Wonder Woman, c'est pas grave si ça ressemble pas parfaitement à Gal Gadot, ça fera l'affaire. Regardez ce visage, déjà, il est pas ouf de base. Vous pensiez qu'il était possible de faire pire? Eh ben, je vous laisse regarder ce que les collectionneurs et les collectionneuses ont reçu. Oh!
Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de statues qui sont sur le marché depuis un moment. On peut trouver sur le marché de l'occasion à un prix beaucoup plus abordable. Avec une telle qualité, beaucoup de collectionneurs n'ont pas acheté la figurine, Sideshow a fait un bad buzz et vous imaginez bien que tous ceux qui ont précommandé la statue se sont dépêchés de la revendre pour éviter de perdre trop d'argent dessus, car une statue qui a fait un bad buzz se vendra beaucoup moins bien et le prix d'occasion chutera drastiquement. Pour vous donner un exemple, la première statue que je vous ai montrée, celle de Man of Steel de Henry Cavill, je l'ai achetée dans les 130 €, alors qu'à la base elle valait dans les 400. 130 €, c'est ok, 400 c'est no way. Mais là attention, c'est épique. La statue que je vais vous montrer n'est pas encore sortie dans le commerce. Ce que je vais vous montrer là provient du prototype, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce prototype pour vendre le produit final à tous les collectionneurs. Donc pour faire une corrélation avec tout ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, on utilise un modèle mieux fini, de meilleure qualité qui est censé être le prototype pour vendre un produit final. Mais là, le prototype, je le trouve personnellement dégueulasse. Et donc, laissez-moi vous présenter cette statue en question. Non mais ça part d'une bonne intention, hein. Tout le monde aime le Joker de Heath Ledger. Sideshow ont voulu faire plaisir aux fans. Ça là, non, ça c'est pas lui, hein. C'est con parce que au moment où Sideshow ont annoncé la sortie de cette statue, Queen Studio, qui est une marque infiniment de meilleure qualité, ont annoncé un Joker de exactement la même scène. Bon, vous allez me dire, c'est pas le même prix, blablabla, celle de Queen Studio c'est dans les 1000 € et celle de Sideshow c'est dans les 700 €. Et vous avez complètement raison, mais à 300 € près, il y a un fossé entre les deux. Celle de Queen Studio, je la trouve personnellement parfaite. Il y a absolument rien à en redire. Celle de Sideshow, et ben va permettre à Queen Studio de vendre 2 fois plus de statues, je pense. Non mais celle de Sideshow à 700 €, tiens, comment tu la trouves? Bon, elle est super gentille, hein. Non, mais physiquement. Non, mais c'est facile, moi tu sais, je m'en fous du physique. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tu la trouves dégueu, hein? Ouais. Quoi qu'il en soit, méfiez-vous des précommandes. Même les marques les plus prestigieuses ont eu ou auront dans le futur leur lot de casseroles. Le mieux, bien évidemment, c'est d'aller la voir avant de l'acheter. Comme ça, en la déballant, vous aurez jamais de mauvaise surprise. Si vous voulez de l'extrêmement ressemblant, il y a plusieurs marques qui proposent ce genre de produit. Vous avez Hot Toys d'un côté qui propose des figurines au format 1/6, complètement articulées et avec un visage vraiment extrêmement ressemblant aux acteurs de manière générale, bien qu'ils ont eu leur petit lot de casserole eux aussi. Et sinon de l'autre côté, si vous voulez des grosses statues en résine ou en silicone extrêmement chères parce que vous avez énormément d'argent, vous pouvez faire un don déjà à la chaîne YouTube de enfin, excusez-moi, je m'égare, vous avez la marque Queen Studio qui réalise des pièces au format 1/4, 1/3, 1/2, 1/1 et dont le réalisme est à tomber par terre, mais également le prix qui va avec. De toute façon, la qualité a un coût, vous imaginez bien. Si vous êtes intéressé par une statue, une figurine, une réplique, une aubergine, peu importe, et que vous voulez l'avis d'un expert sur ce produit avant de pouvoir l'acquérir, je vous conseille d'aller visiter la chaîne YouTube du poteau Samuel qui a la chaîne Virtual Devil, qui unbox quasiment tout ce qui sort dans le commerce. Ça va de la figurine à 100 € à des bustes taille réelle dont je dirais pas le prix, parce que de toute façon je sais pas compter jusque là. Puis tiens, même peut-être que dans le futur, il y a moyen qu'on vous tourne un petit épisode de Show Me Your Geek chez lui, bon je sais pas. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Puis il y a autre chose que vous pouvez aller visiter également, c'est le site www.fineandgeek.fr, qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique ou à l'échelle d'internet, vous trouverez un tas de professionnels des univers que je viens de vous citer. Des boutiques, des restaurants, des activités, des salons de tatouage, des événements. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur www.fineandgeek.fr. On se fait un petit compte, on va noter les boutiques qu'on connaît déjà sur le site pour conseiller ses petits copains, ses petites copines à visiter ces établissements, puis c'est nickel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était surtout pour vous divertir et pour vous permettre d'attendre entre un épisode de Fine & Geek ou un épisode de Show Me Your Geek. Et moi, ça fait plaisir, ce genre de petites vidéos à domicile. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant et je suis content de retourner sur ce genre de format. N'oubliez pas que les statues que je viens de défoncer dans cette vidéo, c'est un avis purement personnel. Et si vous avez une de ces pièces dans votre collection et que vous en êtes complètement satisfait, et ben putain, c'est le principal. Et vous vous direz que je suis
qu'un connard, et vous aurez raison. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à le dire dans la zone des commentaires. Puis si vous avez en tête une figurine ou une réplique ou une statue complètement éclatée à vos yeux, n'hésitez pas à le dire également et peut-être que je vous préparerai un petit épisode 2. Pour l'instant, on est encore en petit comité, je peux tous vous lire et je vous lis tous et j'essaie la majorité du temps de tous vous répondre. Donc si vous avez la moindre chose à me dire, dites-le moi en commentaire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. Si vous voulez qu'on fasse de plus belles choses sur cette chaîne YouTube, il faut nous encourager un max pour qu'on ait plus de visibilité, car vous êtes souvent beaucoup à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner, et ce serait super cool de nous soutenir au max à votre échelle. Et je vous garantis qu'avec ce qui arrive sur la chaîne, vous voudrez pas louper ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site fineandgeek.fr, qui est le premier site de comparaison de référencement sur le thème de la pop culture, culture geek et culture manga. Allez, salut!